Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée par notre pasteur pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 août 2022. Nous considérons le thème « Le souffle spirituel pour les saints ». Le souffle spirituel pour les saints. Prions d'abord. Père, nous te remercions. Nous t'exaltons pour la grâce, nous t'exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être comptés parmi les vivants aujourd'hui. La raison pour laquelle tu nous donnes cette parole, pour que nous puissions se nourrir d'elle et grandir spirituellement et se préparer pour ton venue. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous. Nous allons, Seigneur, l'apprendre, l'accueillir et aussi, Seigneur, obéir à cette parole et savoir que la prière est l'oxygène spirituel des enfants de Dieu. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le souffle spirituel pour les saints. Considérons notre texte dans le livre de Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 55 jusqu'au verset 58. Lisons la parole de Dieu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs et à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Le verset clé, c'est le verset 56 qui dit, tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Allons dans le message. Selon Benny Hinn, une histoire circulaire pendant la Première Guerre mondiale au sujet d'un soldat britannique surpris une nuit à ramper secrètement vers sa tente depuis une buisson voisine. Il fut alors accusé par son commandant de communiquer avec des ennemis. Le jeune soldat a plaidé qu'il était allé prier Dieu. Son commandement lui a alors ordonné par colère de son mettre à genoux pour le convaincre en priant comme il n'avait jamais prié auparavant. Le jeune soldat s'est instantanément agenouillé et a prié puissamment comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Après l'amen du jeune homme soldat, il a eu un silence étouffé. Tu peux y aller, je crois ton histoire. Si tu n'étais pas entraîné souvent, tu n'aurais pas pu faire aussi bien à l'examen. Le texte aujourd'hui nous traite du témoignage du prophète Jérémie sur la façon dont Dieu a gracieusement répondu à ses prières pour être délivré au cachot dans lequel des gens méchants l'avaient jeté. Il dit que Dieu a entendu ses cris de secours et de délivrance et lui a assuré qu'il ne devait avoir peur d'aucune personnalité. Si le prophète n'avait pas prié avec faveur avant que les problèmes ne surviennent, la situation défavorable actuelle l'aurait rapidement découragé et abattu. Tout comme l'évangélisation est un exercice spirituel pour les croyants et la parole de Dieu une nourriture spirituelle, la prière est le souffle spirituel des saints. C'est le souffle des âmes régénérées qui aide à aspirer l'air gracieux du trône de la miséricorde. Elle est un indicateur divin qu'un croyant est toujours spirituellement vivant. Dieu n'oublie jamais son peuple par la prière. Même par la prière, les croyants peuvent intercéder pour les autres, puiser de la force auprès du Seigneur et recevoir la guérison de maladies
accéder à la délivrance de l'oppression, obtenir même une promotion, le succès et même la faveur. Il est possible de prier pour que les pécheurs ou bien les pécheurs entrent dans le royaume et que les récalcitrants reçoivent le pardon et la restauration. Que Dieu nous aide, mes frères, à pouvoir savoir que la prière est le secours spirituel pour les saints. Une prière qui va aider les autres, une prière qui va aider tout le monde, les croyants, même les pécheurs à se repentir et même les croyants à voir de ce qu'ils veulent dans cette même vie, ce monde. Nous prions que Dieu nous donne la grâce à pouvoir savoir que cette prière est tellement une voie sur laquelle nous pouvons communiquer avec notre Père au ciel. Il va nous redonner de renfort et de force et nous régénérer encore. Celui qui ne prie pas est mort. Notre pensée du jour dit: la prière est l'oxygène spirituel des enfants de Dieu. La prière est l'oxygène spirituel des enfants de Dieu. Prions. Père, nous te remercions encore ce jour. Dieu, merci pour cette parole. Dieu, merci pour cette parole que nous ne savons pas dire vraiment, qui est venue à un moment opportun pour nous réveiller de nous ensommer, pour nous faire savoir qu'on doit se réveiller et prier, intercéder pour les ennemis, même prier pour nos problèmes et tout ce qui tourne autour de nous. Et tu nous as assuré comme Jérémie, quand nous allons prier, tu vas nous écouter. Dieu, merci au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, nous considérons notre lecture biblique dans le livre de Psaumes, chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Merci, que Dieu vous bénisse.